Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un sujet que j'aime tout autant que le maquillage, c'est-à-dire les cheveux. Comme vous avez vu durant les derniers mois, si jamais vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de changements au niveau des couleurs. Je suis à la base toujours blonde, c'est pour moi ma couleur, c'est la couleur que je pourrais dire que j'aime le plus sur moi. Puis, souvent, durant les mois et tout ça, ce que je fais, c'est qu'à un certain moment, bon, je change pour certaines couleurs, comme je vais vous montrer présentement. Puis, des fois, lorsque je suis vraiment tannée un peu de tout, je retourne, si on peut dire, à ma couleur naturelle. Je refais souvent du brun. Quand je suis tannée du brun, je recommence à me faire des mèches, jusqu'à finir qu'à être blonde, pour ensuite, vous voyez le genre, c'est vraiment un petit cycle. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une gamme de coloration que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Ce sont les Color Intensité de Joico. Aujourd'hui, je vais faire le tour d'un peu tout, si on peut dire, de ce que je connais sur cette marque-là, sur l'application, sur le produit en tant que tel, sur aussi des petits trucs et astuces là, si vous voulez essayer ces couleurs-là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir un peu plus sur la Color Intensité de Joico, restez à l'écoute! Je voulais juste vous dire avant de commencer que j'ai acheté cette petite beauté qui sent la pêche, la crème, c'est extraordinaire. C'est avec ça que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui. Ça fait seulement que quelques fois que je l'essaie, je vais vous tenir au courant. Donc voilà, je vais juste vous dire que cette palette-là est... Avant de commencer, si vous n'êtes pas nouveau, ben vous avez dû remarquer que justement, j'ai rechangé mes cheveux. Les dernières vidéos, j'étais un petit peu plus grise, bleue et tout ça. Donc, ce que je viens d'aller faire chez la coiffeuse, parce que je ne voulais pas m'embarquer là-dedans, j'ai été me les faire décolorer. On hésitait entre décolorer et démaquiller. Et rendu à une certaine couleur, on s'est arrêté là parce que, comme vous le voyez, il y a un petit ton pêche orangé qui est la prochaine couleur que je vais remettre dans mes cheveux parce que je l'ai fait il y a plusieurs mois. Donc, pour commencer, on va commencer par le produit en tant que tel. Donc, le produit Joico Color Intensité, j'en ai là beaucoup ici devant moi. Ce que je peux vous dire premièrement, c'est que la gamme se sépare en, si on peut dire, 3 séries de couleurs. Il y a les couleurs, si on peut dire, un peu normales, là, les bleus, les mauves, les gris, des petites choses comme ça. Une deuxième gamme, si on peut dire, qui sont les couleurs pastel. Présentement, malheureusement, j'en ai conservé juste un. J'en ai essayé plus que ça. J'ai seulement que le pêche ici. Alors, les couleurs pastel. Et finalement, les couleurs métalliques, qui on voit ici inscrit métallique. J'en ai quelques-unes aussi. Personnellement, je les ai tous essayés. Je peux pas dire que j'en ai une préférée que l'autre. C'est vraiment selon ce que vous désirez. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que au niveau des métalliques, j'ai été quand même assez surprise. J'ai fait ici le Pewter. J'ai aussi fait le Mauve Quartz. Et j'ai aussi fait le Moonstone. Moonstone, c'est le dernier que j'ai mis dans mes cheveux, que j'ai mélangé avec un petit peu de gris. Personnellement, les deux ici que j'ai fait il y a quand même quelques mois, j'ai pas trouvé qu'il paraissait beaucoup dans mes cheveux. Moi, c'est certain que je suis blonde, mais je suis blonde méchée. C'est-à-dire que dans mes cheveux, j'ai des mèches plus blondes. J'ai vraiment des mèches qui sont quasiment à un niveau 10. Et j'ai des mèches qui sont quand même peut-être plus à un niveau 8, plus ou moins, parce que justement, je fais mécher mes cheveux. Donc pour moi, ça donne jamais vraiment quelque chose d'égal. Puis moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas avoir la tête toute d'une couleur uniforme. J'aime que ça aille donner de la dimension. Mais bref, personnellement, les métalliques, de ce que j'ai essayé, ce n'est pas mes préférés, mais ils vont, je trouve qu'ils agissent un petit peu comme un toner. C'est ce que je pourrais dire sur ceux-ci. Du niveau des pastels aussi, j'en ai essayé plusieurs. Personnellement, je les ai tous aimés. Il y en a qui préfèrent prendre une couleur normale, aller le diluer avec son revitalisant ou avec le clear qu'ils vendent dans la même compagnie. De ce que je peux vous dire, c'est qu'avec du revitalisant, ça tient pas tout autant, je l'ai déjà essayé. Donc, je préfère prendre directement la couleur pastel ou acheter le clear si jamais vous voulez prendre une couleur normale et la diluer. Si on passe à ce que vous devez savoir au niveau de la gamme de Color Joico Intensité. Si jamais vous voulez tout essayer l'éventail de couleurs, qui est mon cas, dites-vous bien qu'il faut commencer par les couleurs chaudes. Pourquoi? Parce que les couleurs froides peuvent aller cacher les couleurs chaudes, mais le contraire ne se fait pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par certains pastels, justement, au niveau du pêche et tout ça, du orangé, du rose, pour aller tranquillement
pour les teintes là, les plus froides que j'ai mis dernièrement, les verts, les bleus. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Des fois, il y en a qui sont un petit peu déçus. Renseignez-vous comme il faut quand vous allez acheter ce type de produit-là. Les coiffeuses sont là pour ça. Et petit disclaimer, si jamais vous ne le saviez pas, je ne suis pas coiffeuse, là. Je suis là pour vous parler de mon expérience. J'ai aucune notion particulière, mis à part mon expérience à moi. Donc, qu'on se le tienne pour dire, si vous êtes coiffeuse, que vous écoutez ça, je n'ai pas la science infuse comme vous, malheureusement, mais je vous parle de mon expérience à moi. Aussi, toute cette gamme-là des Joico sont enrichies de kératine. On m'a bien expliqué, je ne serais pas capable de vous le retransmettre aussi bien que la coiffeuse me l'a expliqué, mais Joico sont un des meilleurs dans les couleurs comme ça parce qu'ils ont vraiment infusé, si je me souviens bien, jusqu'à 21 sortes de kératine. Elle me l'avait super bien expliqué, mais effectivement, moi, lorsque je fais une de mes couleurs, ça redonne beaucoup de souplesse à mes cheveux. Ça va vraiment les hydrater. Ils sont plus faciles à coiffer. Quand ça fait 3 ou 4 semaines que j'ai fait ma couleur, puis que là, la couleur s'en va, que j'ai presque plus de produits, je vois une très grande différence lorsque je l'applique dans mes cheveux parce que ils sont vraiment plus hydratés et beaucoup plus doux, plus faciles à coiffer. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Toutes ces couleurs-là, dites-vous bien qu'ils ne partent jamais complètement. Il va toujours avoir des résidus dans vos cheveux. Donc, si vous décidez de ne plus en mettre et de retourner à votre couleur, votre blond, peu importe, vous n'aurez pas le choix d'aller soit démaquiller ou soit décolorer, dépendant de comment votre cheveu réagit. Mais voilà, dites-vous bien qu'il va toujours rester des petits tons à la fin. Ça, c'est clair. Même si vous l'avez avec du Head and Shoulder, du savon à vaisselle, tous les autres trucs qu'on peut voir sur Internet, je vous le dis, ça partira jamais. Puis de mon expérience à moi, de toutes les couleurs que j'ai essayées, on peut dire que ça tient de 3 à 4 semaines, dépendant de jusqu'où vous êtes capable d'endurer ou du type de couleur que vous aimez. Personnellement, lorsque je mets des couleurs là, comme ceux-ci, quand même assez foncées, moi, je préfère les avoir beaucoup plus pâles. Donc, je dirais que la première semaine, au moins les 2-3 premiers shampoings, je l'endure parce que, personnellement, j'aime mieux les couleurs un peu plus pâles qui tendent vers le pastel. Ce qui fait que moi, après une semaine et demie, je suis vraiment plus contente de mes cheveux. Puis c'est certain qu'après 3 semaines et demie, là, ils s'en viennent beaucoup plus fades. Alors, j'ai toujours le goût d'aller refaire ma couleur. Donc, pour moi, personnellement, grosso modo, le durée de vie d'une coloration comme ça, c'est environ 3 à 4 semaines, dépendant de votre type de cheveux. Donc maintenant, si on passe au niveau de l'application des couleurs, je voulais vous donner un petit peu des trucs et astuces de mon côté. Faites pas la même erreur que moi. Des fois, quand on est pressé, la première fois qu'on applique ça, on se dit, bah, allons-y, mettons-en un peu partout, on va se masser les cheveux. La première fois que j'ai fait ça, ça m'a pris au-delà de 2 tubes. Ça gaspille du produit, ce n'est pas uniforme, ça donne pas un beau résultat. Donc, très important, allez séparer vos cheveux par petits étages. Mettez-vous des gants, s'il vous plaît. Ça me fait capoter quelqu'un qui en met pas. Mettez-en pas si vous voulez pas, mais je vous le dis, ça va tacher vos mains. Donc, mettez des gants, travaillez par section tranquillement. Allez vraiment travailler chaque mèche, vraiment en allant la masser tranquillement. Passez même un petit peigne là, lorsque vous avez bien imbibé votre mèche. Je trouve que c'est ce qui fait le plus beau résultat personnellement. Lorsque vous avez terminé d'appliquer votre coloration, si jamais vous voulez vraiment qu'elle dure longtemps puis qu'elle tienne vraiment au niveau de votre cheveu, vous pouvez vous mettre un petit casque de plastique et aller y ajouter un peu de chaleur. Personnellement, la plupart du temps, je mets juste un petit casque de plastique et je vais vaquer à mes occupations. Et deuxième petite chose, le temps de pause est de 20 minutes. On me l'a reconfirmé. Ça ne sert à rien de le garder 1 heure de temps. C'est 20 minutes. Après 20 minutes, ça ne donnera rien de plus. Le surplus de couleur va seulement que rester sur le dessus de vos cheveux. Tout ce qui a dû être absorbé va déjà l'être. Donc, allez-vous-en pas jusqu'à 1 heure comme on le faisait dans le temps avec les maniques, paniques et tout ça. Ça ne sert à rien, donc perdez pas votre temps. Et pour terminer, au niveau de l'entretien, des petits trucs bien simples que si jamais vous n'êtes pas nouveau au niveau des colorations comme ça, vous savez sûrement déjà, se laver les cheveux le moins souvent possible. Toujours utiliser un shampoing sans sulfate justement pour aider à préserver votre couleur. Et aussi se laver les cheveux à l'eau tiède et eau froide si possible, ce qui fait que l'écaille de vos cheveux reste fermée. Et avant de terminer, je vais vous dire à titre de référence que moi, personnellement, je prends un tube, mais il faut prendre en considération que j'ai les cheveux extrêmement fins, même s'ils sont quand même assez longs, ils sont très fins. Je vous conseillerais de prendre 2 tubes si jamais vous décidez d'essayer pour être certain de ne pas manquer de produits en plein milieu.
Les tubes, normalement, moi je les paie environ 10 $. Ils en ont au Eleganza, au Coiffure Internationale et aussi au Zaz qui est à Sainte-Foy. Moi je suis dans la ville de Québec, donc c'est les seules indications que je peux vous donner là-dessus. Et aussi je l'ai vu au Color Shop, que ça s'appelle, qui est situé à Place Laurier. Alors voilà, de mon côté, ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire au niveau de ces colorations-là. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Ça va me faire super plaisir d'y répondre du mieux que je le peux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, faites-moi un beau thumbs up et on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!